Et les belles choses, ça se montre. On n'hésite pas à aller au-delà de l'Atlantique, montrer aux Américains ce que le savoir-faire français en matière d'imprimerie. D'où viennent ces pièces? Les pièces qui sont exposées à New York, elles viennent d'un endroit tout à fait unique dans lequel je vais vous emmener, qui s'appelle l'atelier du livre d'art et de l'estampe. Alors l'imprimerie nationale, évidemment, c'est une institution qui a été royale, impériale. Aujourd'hui, elle est évidemment républicaine. C'est aujourd'hui une société de haute technologie. On a tous des documents issus, évidemment, de cette institution. Un passeport, par exemple, vient de l'imprimerie nationale. Elle en imprime 20 000 par jour. Mais moi, je vous emmène dans un atelier qui est tout à fait en dehors de cette frénésie industrielle. Ça, c'est donc l'exposition à New York. Mais vous avez remarqué une chose? Oui. Il n'y a pas marqué France. L'imprimerie nationale, non. pour tous les spécialistes, c'est la France. Je vous promets, là on est dans la plus grande association. Imprimerie nationale of France, par exemple. France, c'est vrai. Cocorico, j'ai envie de dire, je sais pas bien le faire, mais j'en penserai moins. Cocodou, comme ils disent là-bas. Donc là, c'est vraiment une autre branche de l'imprimerie nationale. On est dans un monde de passionnés qui font vivre une collection absolument unique au monde, qui a une valeur inestimable de poinçons, de livres, de machines. Et vraiment, c'est des passionnés. Ils sont graveurs, fondeurs, typographes, taille-douciers, des métiers vraiment magnifiques, un savoir-faire qui fait sans doute, c'est ça en fait le côté précieux de cet atelier, c'est leur savoir-faire. Et le côté tradition européenne, ça leur plaît aux bibliophiles américains? C'est-à-dire un livre, l'imprimerie nationale a presque 500 ans, elle a été fondée en 1538, alors pensez, pour les bibliophiles américains, c'est le rêve. Voilà, un petit voyage hors du temps, c'est maintenant. Nous sommes dans la chambre des trésors de l'imprimerie nationale où sont conservés pas loin de 500 000 monuments historiques. Mais alors ici, ils font quelques centimètres carrés, les monuments historiques. Ce sont des poinçons et on va rencontrer la dernière graveur de poinçons d'Europe qui en assure la pérennité. Quel est le but de ce travail si minutieux? Le travail du graveur, c'est de refaire un poinçon quand l'étalon est cassé. Et refaire un poinçon, c'est refaire avec tous les taillages que vous voyez sur mon établi, les livres, les échoppes, les calibres. Actuellement, je suis en train de travailler sur un caractère. Donc, nous avons 7 caractères historiques, donc qui représentent 230 000 poinçons. Quand nous réalisons un caractère, nous sommes obligés de le refaire totalement à l'identique. C'est un acier trempé, donc quand même très fragile. Ce poinçon, une fois qu'il est trempé, donc sert à frapper une matrice en cuivre. Et à partir de cette matrice, nous allons réaliser les plombs. Et le plomb, donc, circulera au niveau des cases des typographes. Et c'est à partir de ces plombs-là qui composeront, donc à la main, évidemment, les beaux textes que l'on peut imprimer à l'imprimerie. Moi, je travaille sur les Grecs du Roi. Les Grecs du Roi, qu'est-ce que c'est? Alors, les Grecs du Roi, c'est un caractère qui a été dessiné sur la demande de François Ier pour rééditer les grands textes grecs, philosophiques, etc. Alors nous avons bien évidemment les pièces originales, gravées par Claude Garamond, ce qui en fait bien évidemment le fleuron de cette collection. Alors évidemment, si l'imprimerie nationale ne travaillait qu'avec notre langue, notre alphabet, ce serait beaucoup trop simple. Parce que bien sûr, la grande spécialiste des idéogrammes chinois ou des hiéroglyphes ou des langues arabes, c'est vous. Voilà. Nous avons à l'imprimerie nationale 72 écritures différentes. À peu près 60 langues. Nous sommes les seuls au monde à avoir nos caractères hiéroglyphes et nous avons les caractères originaux du chinois. Puisque les Chinois ont simplifié leur écriture. Ah oui, d'accord. Vous êtes gardienne de l'histoire de la langue chinoise, oui, entre autres. Oui, entre autres. Qu'est-ce que vous faites là sur cette machine? Alors, sur cette machine, on saisit un texte qui va être enregistré sur une bande de papier. Alors cette bande de papier, elle a enregistré toutes les données d'un texte et ça va passer sur la fondeuse qui va décrypter. La machine va sortir le texte qui a été tapé. On fait ce qu'on appelle la composition mécanique. Là, c'est du lettre à lettre. Chaque lettre est fondue. La machine se positionne sur la lettre et la lettre est fondue. La suivante, la suivante, la suivante. Lorsque la ligne est complète, on renvoie, on passe à la suivante. Vous lui avez donné un petit nom à votre machine? Ah oui, la prestigieuse, oui. La prestigieuse, oui. Ça lui va bien. Nous voilà donc au royaume de l'image. Oui, tout à fait. C'est donc de la gravure en taille douce. Donc là, j'encre de manière uniforme la plaque dans un premier temps. Et je vais essuyer maintenant.
Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un état. C'est une pièce du 18e. C'est magnifique. Alors voilà, ça les Américains, ils n'ont pas pu le voir. C'est le détail oui, de ce qu'ils ont vu en exactement. résumé là-bas. Voilà, nous, D'accord. on l'a vu vivre. Merci beaucoup Anna. À tout à l'heure. Dans quelques instants, on fait un point sur la circulation ce matin avec Julien Pascal et la météo de Nathalie Rioué. Quel matin c'est rigolo!